Merci Monsieur le Président, merci Madame la rapporteure, mes chers collègues. Finlande et Suède occupent une place particulière sur la scène européenne et mondiale, nous le savons. Leur diplomatie est caractérisée par une véritable modération et un souci constant de privilégier le règlement pacifique des conflits et la consolidation d'un ordre international fondé sur le droit. Cette sensibilité et les vicissitudes de l'histoire les ont conduits à faire le choix de la neutralité au cours de la guerre froide. Et depuis la fin du bloc soviétique, ils ont opté pour une approche moins stricte, qu'on peut qualifier, disons, de non-alignée. Ces choix ont garanti la paix et la sécurité de ces deux nations et aujourd'hui, conséquence de l'agression de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine et de la dégradation globale de l'architecture de sécurité, elles font le choix de solliciter leur intégration dans l'OTAN. Dans ce contexte, la demande est certes compréhensible. En s'interrogeant toutefois sur les conséquences d'une telle adhésion, il nous apparaît que la procédure a été engagée hâtivement et nourrit un mécanisme de polarisation extrême des relations internationales qui n'est pas dans l'intérêt de la France, ni même, je crois, dans celui de la Suède et de la Finlande. Leur statut de membres de l'Union européenne garantit déjà à toutes deux notre solidarité en cas d'agression. Leur participation aux exercices militaires menés par l'OTAN leur offre des moyens d'obtenir l'aide et l'appui des États membres de l'Alliance afin de prévenir une éventuelle menace ou pour y faire face. Par ailleurs, nous sommes obligés de constater que la protection d'une alliance militaire n'est pas de nature à déjouer les contraintes et les menaces de la guerre hybride. Pour l'heure, l'OTAN n'apporte aucune solution à la guerre du gaz et du pétrole. Dans ces conditions, changer de statut et intégrer pleinement l'Alliance serait donc avant tout un choix politique contribuant à superposer toujours davantage OTAN et Union européenne. Dans la mesure où la prépondérance états-unienne au sein de l'Alliance ne fait de doute pour personne, il nous semble que ce processus est dangereux. Il tend à réduire encore la marge de manœuvre des États européens dans la défense de leurs intérêts, dans la promotion de leur singularité politique, culturelle et économique. En outre, si cette adhésion à l'OTAN n'implique pas aujourd'hui l'installation de bases dans ces deux pays, nul ne peut assurer que ce ne sera pas le cas à l'avenir. En l'espèce, personne n'aurait pu même imaginer en janvier dernier que ces deux pays seraient candidats à l'adhésion durant l'été. Prenons garde à ne pas précipiter une décision sur laquelle il sera certes possible en théorie de revenir, mais qui, dans la pratique, engage nos pays pour de nombreuses années. Enfin, je ne veux pas achever sans évoquer la transaction inacceptable qui a eu lieu pour que la Turquie lève son veto à l'adhésion de ces deux pays. M. Erdogan a obtenu encore une fois que les militants kurdes ne puissent plus désormais trouver un refuge sûr en Suède et en Finlande. La France elle-même a manqué de courage ces dernières années dans la protection de nos alliés. Tant et si bien qu'on est tenté de croire que ce chantage odieux est la première des contorsions auxquelles conduit le plus souvent l'enrôlement au sein d'une alliance comme l'OTAN. Elle ternit déjà singulièrement la stratégie internationale de la Suède et de la Finlande, dont on pressent qu'elles risqueraient, en adhérant à l'OTAN, de perdre beaucoup de leur indépendance et de leur capacité d'action au service de la paix.